Hey, vous voilà, vous qui êtes en quête de réponses par rapport au soutien à trouver dans les épreuves que te réserve la Lune. Je comprends maintenant pourquoi je passe facilement du tutoiement au vouvoiement, c'est que je fais ça avec certains de mes amis, avec mon amoureuse. Alors, je mets la bague, je prends les cartes. C'est marrant. Ah ben c'est marrant parce que je m'attendais à cette carte-là. Du côté du soutien, le guide et la protection. Pour moi, ce guide semble indiquer que là où tu vas trouver les meilleures ressources finalement dans ces épreuves, ce sera en toi. Ce sera avec tes guides, avec une bonne dose de spiritualité. Il y a une espèce de petit pendule au bout de la boussole. Donc de vraiment suivre ton intuition et ton intuition dans ses multiples facettes. Et donc on est en train de parler de qu'est-ce que peut faire ta déesse de la badasserie pour avancer. C'est peut-être le moment d'entrer en communication avec elle, d'écrire des poèmes pour lui parler, d'aller en forêt pour la laisser, belle référence à la forêt de la lune, pour la laisser te guider, même si a priori tu seras juste en forêt, mais au fil des pas et des pas, il y aura peut-être des choses qui viendront en tête. Si la marche c'est pas ton truc ou c'est pas possible pour toi, ça peut être simplement de regarder ta bibliothèque ou tes favoris dans ton navigateur internet et de juste pointer un moment, un truc, ouvrir et voir où tu peux trouver de l'inspiration. Alors je te garantis pas que ça va être facile hein, si tu ouvres le premier truc et que c'est quelque chose à la absolument rien à voir, mais parfois en lisant entre les lignes, on trouve des choses fabuleuses. La carte de la protection, ok, il y a une plume qui est en train de faire péter ce verrou et en même temps, est-ce que ce verrou est nécessaire ou pas? Je dirais que tes ressources, c'est aussi d'utiliser cette boussole intérieure, cette guide, pour essayer d'identifier les personnes que tu as besoin d'avoir autour de toi dans, dans ce travail avec la lune, le 4 de coupe et l'étoile, et les autres personnes qui en fait ne t'aident pas du tout, ne font que rajouter de la confusion ou arrivent avec trop de certitudes mais qui ne comprennent pas ta situation pour le moment, etc. Et donc tes soutiens, c'est, je te garantis, tu as quelque part en toi la capacité de savoir qu'est-ce qui va te faire du bien ou pas, là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui va te permettre d'avancer avec la lune. Et parfois ça nécessite de se protéger. Et ça va te faire mal de devoir te protéger de personnes envers qui tu te sens super loyal, envers qui tu as l'impression de devoir des comptes. Mais en même temps, tu le sais, toi-même tu le sais au fond de tes tripes. Pourquoi? Peut-être pas pourquoi, mais tu sens que tu dois te protéger de leur influence pour le moment. C'est pas nécessairement un truc de long terme, mais pendant que tu te balades sous la lumière de la lune et que tu te sens déjà suffisamment vidé comme ça, c'est important de pouvoir se protéger des gens qui t'aident pas directement. Voilà, alors rendez-vous dans la vidéo suivante pour une petite carte de conclusion qui sera commune à l'ensemble du parcours. Et enfin, du parcours depuis le 4 de coupe en tout cas. Et je t'invite à regarder les autres cartes d'oracle pour les positions clarification et force si tu as envie aussi d'être inspiré par ces positions de cartes là. A tout de suite.